Bonsoir mon Père, bonsoir tout le monde. Merci mon Père de me donner la parole et merci pour les éclaircissements que vous venez de nous donner. Voilà, maintenant je vais faire mon témoignage. Mon nom c'est Alexis, je suis baptisé, confirmé et marié dans l'Église catholique. Mon background, c'est quoi? J'ai grandi en Afrique. Mon père fut un musulman. D'abord, il fut baptisé et après, il devint musulman. Il mourut comme un musulman. Il faut souligner que mon père était un polygame et ma mère était une animiste et elle changea de foi. Elle devint une catholique. Voilà. Donc, c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi en Afrique. Il faut aussi dire que dans notre maison, il y avait une idole devant laquelle on faisait des cérémonies occultes, on nous faisait des rituels. Certaines fois, nos oncles venaient avec des poudres noires faire des incisions sur notre poitrine, euh, sur nos épaules, derrière nos dos, et mettaient les poudres noires, disons pour la protection. C'est ce qu'ils se disaient. Et dans la même cour, j'avais de grands frères, des grands cousins qui avaient leurs copines, venaient avec leurs filles, mais nous étant encore jeunes, comme on ne pouvait pas s'en procurer, on se masturbait jusqu'à ce que le jour où on a atterri notre première proie. Donc, disons, c'est comme ça que j'ai grandi. Mais dans tout cela, nos parents ne nous imposaient rien. Notre père ne nous demandait pas de devenir musulman. Notre maman ne nous demandait pas non plus d'être animiste. Voilà. Mais quand ma mère changea de foi, elle appela et nos oncles sont venus démolir cette idole de notre maison. Alors, il faut d'abord dire qu'en Afrique, mes problèmes ont commencé. J'étais un coureur de jupons, il faut le dire. J'ai eu plus de 25 copines à moi, à moi seul, vous m'excusez. Plus de 25 filles. Mes études allaient à queue de poisson, mes études allaient à dents de scie, mes projets finissaient à queue de poisson. Et c'est comme ça que j'évoluais. J'étais pas content de moi-même, j'étais triste, mais il n'y avait pas d'escape, il n'y avait pas une solution en tant que telle. Dieu faisant bien les choses, j'ai rencontré ma femme à l'université et nous deux, nous sommes venus nous installer ici aux États-Unis. Donc, en plus de mes études en Afrique, je suis venu ici continuer mes études. Donc, ici, j'ai fini mes études en ingénierie, mais les problèmes qui ont commencé là-bas se sont amplifiés ici. Donc, je ne pouvais pas avoir un boulot dans mon domaine d'ingénierie. Les interviews, les entrevues se passaient très bien, mais après, il n'y avait pas de suite. C'est comme ça. J'étais tellement triste. J'ai prié, mais rien. Donc, une fois, ma femme a sa cousine, elle est dans le renouveau charismatique au Togo. Donc, elle s'est dit, OK, est-ce qu'on ne peut pas chercher de l'aide en dehors d'ici? J'ai ma cousine qui est dans le renouveau charismatique en Afrique. On peut l'appeler pour voir si elle peut nous aider. C'est ainsi qu'on a appelé ma belle-sœur, je peux l'appeler ma belle-sœur. On l'a appelée et elle lui a exposé le problème. Donc, après 2 jours, on reçut un coup de fil d'elle. Et c'est là que le verdict était tombé. C'est là où on a vu le nœud du problème. Elle disait que j'ai la reine des eaux, que j'ai la reine des eaux qui empêchait tout. Elle était là avec moi. Je dis, waouh, la reine des eaux.
c'était difficile pour moi d'accepter. C'était très, très difficile pour moi d'accepter. Je lui demandais, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai prié, j'ai tout fait, ça n'allait pas. Elle dit qu'il y a un exorciste avec elle là-bas, au Togo, dans le groupe, et que l'exorciste est porté volontaire pour nous aider. Alors, j'ai dit, alors là, il ne faut pas qu'on perde le temps. Mes dettes se sont accumulées et mes problèmes à l'horizon n'étaient pas, c'était trop. Et donc, je lui ai demandé de contacter l'exorciste pour qu'on commence le plus tôt possible. Donc, avec l'exorciste, elle a dit qu'ils ont fait, mais l'exorciste est revenu après lui dire que lui-même, il ne comprenait rien, que la femme s'en va et elle revenait. Je suis foutu, je suis foutu. Mes genoux me faisaient mal à force de prier. Et elle nous soumettait qu'il y avait aussi une prophétesse au Togo là-bas, qu'elle est puissante, qu'elle peut nous aider, qu'elle va chercher à la voir. Vas-y, si tu peux la trouver, trouve-la, on va voir ce que ça va donner. Donc, elle contacta la prophétesse et après un moment, elle nous revint et nous dit que elle dit qu'elle a besoin d'une certaine somme. Il n'y a pas de problème. On va tout faire pour que cette reine des eaux là me colle la paix. Donc, avec la prophétesse là, j'ai dépensé plus de 450 000 en francs CFA là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. C'est les prières. On me disait que c'est seulement les prières. Je n'ai pas fait de sacrifice, je n'ai pas fait de rituel, je n'ai rien donné de ma peau, de mes habits, de quoi que ce soit. C'est seulement ma photo qu'on lui a envoyée sur Internet. Donc, les choses se sont calmées un peu, les choses se sont calmées. Il n'y a plus eu de couches de nuit, plus de querelles à la maison, tout ça là. Donc, les vrais mots ont disparu en quelque sorte, vous voyez. Mais il y avait toujours un problème. Je n'aimais pas ma femme. L'amour de ma femme a diminué. Je la traitais comme... Je la traitais comme une ordure. Les rares fois qu'on était intime, je sortais d'elle et je versais ma semence par terre. C'est comme ça que je la traitais. Et c'était sans remords, sans remords. Après j'ai réfléchi, je suis allé. Il faut aussi dire que je n'ai pas cessé mes visites au Saint-Sacrement. Je vais à la messe régulièrement. Je prie dans des groupes de prière. Peut-être aller voir le Seigneur. Je dis, Seigneur, si je suis mauvais que ça, que tu ne peux pas me sauver, si toi, tu ne me délivres pas, qui donc va me délivrer? Pas de réponse. Même dans le son, pas de réponse. Mais les choses se sont calmées un peu et mon comportement à l'endroit de ma femme n'a pas changé. Et ça me gênait. Je sais que ce n'est pas bon, mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'est ainsi que ma petite sœur, on prie toujours ensemble. Elle m'a fait savoir qu'il y a un groupe de prière. Elle va essayer de m'inscrire, de m'introduire. Voilà, je suis dans ce groupe maintenant. Donc, j'ai eu à avoir deux messes, deux prières de guérison. La première prière de guérison, le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a donné un don de langue. Après cette première prière, oh, tout a rebasculé. Je fais des couches de nuit. Je me retrouve toujours dans la maison où j'ai grandi, avec des filles, des femmes. Et j'ai dit, ah non, 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 ça là, ça ne va plus recommencer. C'est ainsi que j'ai crié au Père. J'ai dit, Père, j'ai des problèmes. Je veux que vous priez encore pour moi pour une deuxième fois. Donc, c'est partant de là que le Père nous a demandé de suivre encore des processus de préparation. Voilà. Donc, j'ai commencé à suivre les vidéos, mais j'avais un problème
quand le père a dit qu'on a qu'à aller exposer nos problèmes sur le web, exposer nos problèmes dans le groupe, je me disais que voilà, ça là, c'est ça. Comment est-ce que je pourrais aller écrire tout ça là pour que tout le monde lise? Non, je ne peux pas, je ne peux pas. C'était dans ma tête et j'ai dit non, je ne peux pas, je ne peux pas. Et cela, ça me faisait comme si, oui, tu as raison, tu as raison. Comment est-ce que, si le prêtre peut parler avec toi à huis clos, ça peut aller, mais aller écrire, non, tu ne vas pas. D'ailleurs, en ce moment, on faisait comment l'appelle-t-on, la novenne du Sacré-Cœur. Et cela me faisait comme si, OK, tu es en train de faire la novenne du Sacré-Cœur. Et ça va t'aider. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Donc, j'étais si close, j'étais si proche d'écrire au père et de lui dire que, voilà, mon père, je pense que vous pouvez me retirer du groupe. Mais dans la nuit, le Seigneur a mis dans mon cœur, comme quoi l'humilité précède la gloire. J'ai tout de suite compris qu'il fallait que j'écrive. Donc, le lendemain, j'ai tout de suite écrit, j'ai exposé mon problème. Ça m'a amené un grand soulagement. Un grand soulagement. Je ne me sentais plus nu. C'est comme si, OK, voilà, le docteur connaît le problème maintenant. Donc, je dois attendre qu'il fasse quelque chose pour me guérir. Ouais, c'est comme ça. Je m'étais mis maintenant à 100% dans la préparation. Je me préparais, mais j'avais un retenu, je pouvais dire. Maintenant, quand j'ai écrit le problème, quand j'ai exposé le problème dans le groupe, là, les choses ont changé. Les choses ont complètement changé. J'étais là comme un innocent et j'attendais que le Seigneur fasse quelque chose. Et en plus de ça, le jour où je m'étais allé me confesser, avec l'intention de prier, je me confesse chaque semaine. Si j'ai le temps, je peux aller 2 fois. Mais je fais tout pour me confesser 1 fois par semaine. Mais cette dernière confession-là, c'était spécialement pour la prière de guérison. La nuit, c'est comme on m'attendait. Je pouvais sentir autour de moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais peur de me coucher. Finalement, le sommeil m'a pris. Et dans le sommeil, il y avait un groupe tout autour de moi. Mais cette fois-ci, je n'étais plus victime. Dans le sommeil, dans le rêve, j'ai fait une prière. Si je pouvais répliquer cette prière-là chaque jour, je le ferais. Cela a fait que pas un seul, pas une, personne ne peut s'approcher de moi. Donc le lendemain, j'ai regagné confiance en moi, j'ai repris confiance en moi, mais j'étais plus assuré. J'étais plus assuré. La veille, c'est comme l'ennemi ne voulait pas abandonner. Donc la veille, j'ai encore fait un songe où je me voyais tout puissant, je mettais mes mains sur les gens tombaient, ceci, cela. Comme si l'ennemi me dit, OK, maintenant tu es puissant, tu n'as plus besoin de prière de personne. Le lendemain, je m'étais dit, non, cette fois-ci-là, je vais aller jusqu'au bout. Je n'ai pas pris en considération le rêve là. Je ne sais pas si le Père peut se rappeler. Le jour là, le jour de la prière, je n'ai pas dormi. J'étais le premier à me connecter avec le Père. Parce que je ne voulais pas rater cette occasion. Je ne voulais pas que quelque chose vienne et m'empêche de suivre la prière. Donc, j'ai suivi le jour là, la prière. Au début, les chants de louange, j'ai tout de suite vu que quelque chose allait se passer. Parce que pendant les louanges, c'est comme on versait de l'eau. Comme on versait de l'eau chaude sur moi. J'étais en sueur ici. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Mais le problème, c'est que mes enfants étaient au salon avec ma femme. Et je redoutais la réaction de la prière. Je ne savais pas comment est-ce que les choses allaient se passer. Et quand le prêtre a ouvert sa bouche pour commencer la prière, oh, mes yeux, c'était comme une fontaine. Mes larmes
coulait. Je faisais tout pour les en empêcher. Après mes yeux, c'est mon nez. Oh, je n'arrivais pas à retenir. Et le prêtre a dit, ok, si quelqu'un a des problèmes, ceci, cela, n'essayez pas de retenir vos larmes. N'essayez rien, laissez tout couler. Et je dis, ok, je vais me laisser couler. Que le Seigneur fasse de moi ce qu'il dit. C'est ainsi que 20 à 30 minutes, non, 5 minutes dans la prière, la vraie réaction a commencé. Mon ventre se contractait à répétition. Ça se contractait. C'est comme si quelque chose était dedans en train de remuer, comme si la chose voulait s'échapper. Et tout d'un coup, ma bouche s'ouvrit largement, je vous dis, largement. Et je pouvais sentir une pression venir de mon ventre au niveau de ma bouche. C'est comme quelque chose sortait, mais je ne voyais pas ce que c'était. Des bouffées de chaleur sortaient de ma bouche. Et ça a duré presque toute la prière. C'est vers la fin que tout s'était arrêté. 5 minutes vers la fin, quand le prêtre a commencé par prier sur les gens individuellement, tout s'était arrêté. Mes larmes s'étaient estompées. Ma bouche, tout a cessé. Tout, absolument tout a cessé. Et la paix a maintenant repris mon corps. J'étais complètement en paix, mais un peu fatigué. J'étais très épuisé, mais en paix. Donc, c'est ainsi qu'on a fini la prière. Je rends gloire à Dieu. Je sais que j'étais délivré. Je sais que quelque chose s'était passé. Ma femme était au salon avec les enfants. Donc, je devrais m'habiller rapidement pour partir au boulot le soir. Là. Ce que je fis, je m'étais habillé et j'étais parti. Voilà. Certains vont peut-être se demander comment est-ce que tu as pu savoir que c'est la reine des eaux qui est partie. Ça peut être quelque chose d'autre. Moi-même, j'avais le pressentiment que c'est quelque chose comme la reine des eaux. Comme le Seigneur a toujours confirmé ce qu'il a fait. J'étais allé au boulot et le lendemain, j'étais revenu à la maison. Donc, toutes les réactions ici, dans la chambre à coucher, là, ma femme ne savait pas. Ma femme n'a rien vu. Donc, le lendemain, j'étais venu. Elle me dit, elle ne m'appelait pas mon nom, Alès. Alès, tu sais, j'ai fait un songe. Je dis, encore des songes. Elle dit, mais cette fois-ci, je n'ai rien compris. J'avais peur. Je dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, voilà, dans le songe, moi et elle, on était dans une chambre avec les effets éparpillés par terre, les effets par-ci, les effets par-là. Et qu'est-ce que moi je faisais? Je ramassais, j'entassais tous ces effets-là et je faisais un grand coulis que même 2 personnes ne pouvaient transporter. Donc, quelque chose la distrait et qu'elle a tourné la tête pour regarder. Elle retourne maintenant me regarder. Elle voit que j'ai ramassé tout ce qu'il y avait dans la chambre et j'ai déposé ça sur la tête d'une femme. Donc, elle n'a pas pu voir la face de la femme parce que je chassais la femme et la femme s'en allait. Donc, c'est le dos de la femme qu'elle a pu voir et la femme s'était en allée. C'est après que je lui ai expliqué réellement comment est-ce que les réactions étaient la veille quand on a prié. Donc, c'est la grâce que le Seigneur m'a fait. Il m'a délivré et je viens l'annoncer à vous tous dans mon témoignage. Rien n'est tard pour le Seigneur. Pendant tout ce temps-là, j'étais là à me poser des questions, à avoir une conversation avec lui. Je prie, je t'appelle tous les jours. Pourquoi mes prières ne sont pas à la hauteur de mon problème? Pourquoi tu me traites différemment? Pourquoi je dois cela? En fait, c'était des plaintes, mais c'est comme une conversation. Dois-je faire quelque chose pour remonter un peu? Ou bien, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me viennes en aide? C'est là où le Seigneur me fit comprendre que
je suis innocent, mais c'est la méchanceté de l'homme qui est à la base de tout ça là. Mais que d'avoir confiance, l'aide va bientôt arriver. Et c'est cette aide-là que j'ai eue grâce aux prières du Père Clément. Et le Seigneur me fait aussi comprendre comme quoi, quand le prêtre prie, il déclenche une pluie de bénédiction, une pluie de grâce. Si toi, tu viens avec un verre à boire, c'est la bénédiction à la mesure du verre à boire que tu vas prendre. Mais si toi, tu viens avec une bassine, c'est les bénédictions à la quantité de la bassine que tu vas prendre. Donc, il voulait aussi me faire comprendre, c'est l'expectation, l'espérance qu'on a qui peut nous permettre de recevoir la grâce, la préparation qu'on fait, qui peuvent nous permettre de recevoir autant de grâce dont nous avons besoin. Voilà, j'ai fini. Si quelqu'un a une question à me poser, je suis à votre disposition maintenant. Oui, bonsoir Alex. Merci vraiment pour le témoignage. Ma question serait de savoir, on savait que depuis la prière de guérison, tu n'as plus de rêve du tout. Maintenant, tout est Oui, calme, tu dors paisiblement et tout. oui. Depuis la prière de guérison, je n'ai plus fait de rêve, de songe de nuit. J'ai oublié de le rappeler aussi. Le jour où on a fini la prière, le lendemain, quand j'étais revenu à la maison, j'ai eu un sommeil paisible. Je ne voulais même pas aller au boulot. C'est ma femme qui est revenue me réveiller. Et finalement, j'ai tout à dit, OK, je vais me lever pour partir. Donc, je fais des rêves, mais pas de songe, pas de couche de nuit. Si c'est jusqu'à aujourd'hui, presque une semaine. Alors que avant, je pouvais faire au moins 3 par semaine. Mais maintenant, zéro jusqu'à présent. Voilà. Bonsoir. Salut. Louis à Jésus-Christ. Jamais. D'abord, je trouve que tu es très courageux et merci beaucoup pour ce témoignage. Et la relation maintenant avec votre femme, ça se passe comment? Maintenant, je veux la repayer tout le mal que je lui ai fait. C'est là mon intention. La repayer tout le mal que je lui ai fait. J'étais pas aussi bien. Donc, tout va bien maintenant avec elle. Tout va bien. Je fais ce qu'elle me demande. Je n'ai plus de mauvais ressentiments à son endroit. Sinon, avant, c'est tout ce qu'elle faisait de mauvais qui me revenait à tête. Mais même au boulot, au travail, quand je suis devant mon moniteur, quand je suis devant mon ordinateur, c'est penser tout ce qu'elle m'a fait 10 ans auparavant, 5 ans auparavant, des choses que je devrais en principe oublier. Ce sont ces choses-là qui me frappaient dans la tête. Et quand je reviens le matin, vous-même vous imaginez quelque chose qu'on t'a fait dans le passé qui t'a réellement fait du mal. Le matin, tu reviens, cette même chose te revient dans la tête. Le comportement, la personne qui a été à l'origine de ce mal-là, c'est ça que ça n'allait pas. Donc, j'étais harcelé dans ma tête avec ses mauvais comportements, avec tout ce qu'elle a fait de mauvais depuis que je l'ai connue. Mais maintenant, je n'ai plus ces problèmes-là. 4 jours, disons 6 jours maintenant, ces idées ne me viennent plus à la tête. J'ai encore une autre question, Alex. Puisque, puisque tu as dit que dans la famille, il y avait la statue, il y avait des rites à la maison, est-ce que tu es le seul qui a été touché ou bien tes sœurs ont eu le même problème? Et je ne saurais le dire parce que chacun garde ses problèmes. Mais ce que je sais, c'est que les problèmes que j'ai ici, pas des problèmes intimes, mais des problèmes, mes frères et sœurs en Afrique n'ont pas réussi. C'est qu'ils ne font que tourner en rond. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas là-bas.
Donc, pour ce qui concerne moi et ma femme, ou alors la reine des eaux, je ne saurais le dire pour les autres. Et la question que j'ai à poser, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu sens ton cœur ouvert au Christ sans retenue? Bonne question. Bonne question. Je peux dire que la lumière du Christ ne m'a jamais quitté. Oui, pendant tout le temps, avec tous ces problèmes, le Christ m'a toujours montré sa lumière et j'ai toujours eu confiance en lui. Le seul problème, c'est que je me disais que c'est moi qui suis la faute, c'est moi qui ai fait quelque chose qui ne me permettait pas de recevoir toutes les grâces du Seigneur. Maintenant, je ne vais pas dire que c'est la délivrance que j'ai reçue va augmenter ma foi ou mon espérance. Ma foi a toujours été la même envers le Seigneur. Mais maintenant, j'ai plus de confiance, j'ai plus d'espérance à recevoir les réponses à mes prières. Maintenant, je vois que je ne suis pour rien pour tout ce qui m'est arrivé. Je n'étais pour rien. Mais le Seigneur a toujours gardé sa lumière avec moi. Il fait toutes choses en son temps. Donc, pour répondre à ta question, oui, j'ai toujours cru au Seigneur. Oui, j'ai toujours eu confiance au Seigneur. Oui, certainement, cette délivrance va m'apporter quelque chose de plus dans ma foi. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas comment est-ce que je peux ouvrir grandement la porte de mon cœur, si le Seigneur lui-même ne vient pas m'aider. Donc, mes prières maintenant portent au Seigneur la demande, Seigneur, viens faire de moi ce que tu voudras. J'ai toujours ouvert ma porte. Comme tu l'as dit, on peut ouvrir la porte à moitié. Maintenant, je demande au Seigneur lui-même de venir ouvrir la porte là, de venir prendre possession de moi et de faire de moi ce qu'il voudra. Donc, moi-même, je ne peux pas ouvrir cette porte-là grandement. Je vais certainement essayer, mais si le Seigneur lui-même ne vient pas m'aider à ouvrir grandement, cette ouverture-là sera bonne pour moi. Qui sait si cette ouverture-là sera bonne au Seigneur? Donc, je l'invite. Maintenant, dans mes prières, j'invite le Seigneur lui-même de venir m'aider, puisque moi seul, je ne peux rien faire. Merci beaucoup, mon frère, pour ta réponse. Là, je suis très, très heureuse par cette réponse. C'est comme au même moment, ta réponse rejoint certaines de mes questions que je me pose moi-même et les dispositions que je cherchais. Je te dis merci, mais j'aimerais tout simplement répondre à une qui a demandé à savoir si tes frères aussi ont vécu les mêmes problèmes que toi concernant les histoires. Et je m'annonce par là que je suis la petite sœur d'Alès qui vient de faire le témoignage. Je pense que nous avons vécu les mêmes choses. Voilà, merci ma petite sœur. Je ne sais pas si sa réponse, maintenant je vois que les problèmes que j'ai eus, ma petite sœur aussi l'a eu. Donc, je découvre avec toi, ma sœur Nathalie, je découvre avec toi que les problèmes que j'ai eus, du moins avec ma petite sœur, elle a eu les mêmes problèmes que moi.